Voilà, alors ce 22 est absolument incompatible avec le nom des fondeurs. Vous avez dans mon bouquin, vous avez des tableaux généalogiques qui vous permettent de voir que c'est pas possible. Alors donc le chiffre des dizaines, le premier 2, il est pas possible. Le second, on peut l'admettre, le chiffre des unités. Alors comme l'un des deux fondeurs, François, est décédé en 1758, ben, ça ne peut pas être... enfin bon, la probabilité la plus forte, c'est que ce soit 52. 1752. C'est la probabilité la meilleure. Et hier, vous avez trouvé une cloche Valier de 1751. 51. À Châteauroux-les-Alpes, à la chapelle des Clos, des Saint-Roch, pardon. Alors, c'est encore une de plus. Alors. Eh oui, une de plus. Et on a trouvé une Gauthier aussi. Ah oui. Au hameau de Le Reste, toujours à Châteauroux-les-Alpes. Toujours à Châteauroux. De 1775. Ouais. Donc oui, on a encore 2 cloches à rajouter au catalogue. La petite cloche de Planpinet est de 1751. Voilà. Et la grosse, elle est de 1749. Voilà, donc ça fait d'autres éléments de comparaison. Alors ça, c'est le Christ. Hein. Alors ce Christ barbu, parce qu'il visiblement il a un collier de barbe, Oui. moi je suis persuadé que c'est la reproduction approximative de la figure de l'un d'entre eux. Alors lequel? C'est probablement Jean, qui était né en 1711 et qui est mort en 1769. C'est à partir des années 1730 qu'on commence à voir apparaître cette figure-là. Le Christ barbu. Oui, oui. Alors, il y a marqué Franciscus et Johannes. Francis et Jean, c'est les deux frères. Et pourquoi ça ne peut pas être alors 1722? Peut-être qu'on a... Parce que l'un des deux est trop jeune. D'accord. Là, il n'est même pas né. Bah oui, François est né en 1725. Ah bah oui, donc ça peut Donc ça ne peut pas coller. D'accord. Ça pourrait coller pour Jean, mais pas pour François. Et puis François qui est mort très jeune, il est mort à 33 ans, en 1758. Donc ça ne peut pas être au-delà. Alors finalement, si la probabilité meilleure, c'est, à mon sens, c'est que ce soit 52. 52. Ça va te mettre d'accord. Regarde ce qu'il écrit. Pas possible parce qu'il serait trop jeune. En 42, à la limite, ça serait, mais il n'aurait pas signé la cloche, parce qu'en 42, François, il avait 17 ans. Il n'était pas fondeur de cloche, fondeur titulaire, quoi. Il était ouvrier. Donc c'est 52. Ce papier, il apporte des informations par rapport au parrain. C'est qui cet André Mathieu? Il a son nom, donc c'est le parrain. Voilà. Toi, tu apportes des informations par rapport au parrain. Et alors, qu'est-ce que tu expliques? Ben, si tu veux, André Mathieu, tu n'as que 2 fois ce prénom dans tous les registres. Il y en a un qui est le fils de l'autre. Le plus jeune, il est né de façon posthume, tu veux te rendre compte, 2 mois après son père. Son père décède à 28 ans. Tu penses que ce serait donc le André Mathieu là? Il y en a, comme c'est quelqu'un des Arnaud, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est lui, c'est donc le fils posthume qui aurait son nom sur la cloche. Oui, il n'y a aucune autre possibilité. Et donc 1752. Et il meurt jeune aussi, à 44 ans, tu te rends compte? Parce qu'on dit qu'il mourrait tout jeune, c'est pas vrai. J'ai trouvé des lignées où les gens meurent entre 70 et 80 ans, alors que c'est une vie terrible ici. Alors il décède en 53, ça veut dire qu'il aurait eu son nom sur la cloche un an avant, avec l'hypothèse de Jean. Voilà, puis comme un an avant, il avait 42 ans, il était, je pense, au sommet de son art, on va dire. Donc ça confirme ma proposition. En tout cas, ça ne vient pas la démentir. Ah
non. Ah ben, ça confirme bien que c'est pas 1722. C'est ni 22 ni 32, c'est impossible. C'est impossible. Bah, merci d'avoir fait cette recherche. 42 à la limite. Mais je voulais trouver plus, mais on est rentré qu'hier, si tu veux. C'est bien, merci.